Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans le Focus Éco. Les récentes prévisions de la Banque mondiale tablent sur une baisse des prix des matières premières, des prix attendus en 2026 à leur plus bas niveau depuis 6 ans. Après une diminution de 12% en 2025, une nouvelle baisse de 5% est prévue en 2026 due au ralentissement économique mondial et à une forte offre excédentaire. Bien que cela puisse freiner l'inflation à court terme, cette tendance menace la stabilité économique à long terme de la majorité des pays en voie de développement, fortement tributaires de leurs exportations de matières premières. Analyse de la situation avec Moustapha Al-Jay. Vous êtes professeur d'économie à l'Université Hassan II de Casablanca. Bonjour. Oui, bonjour, Madame Chmelichi, très ravi d'être parmi vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comment tout d'abord expliquer ces projections de la Banque mondiale, et des projections qui surprennent parce qu'on est dans une situation d'une incertitude économique qui semble persister au niveau mondial. Il y a Donald Trump avec toutes ces taxations et puis les réponses aussi de la Chine, de l'Union européenne. On s'attend plutôt à une inflation. Donc, comment anticiper cette baisse en 2026 des prix des matières premières, ça surprend. Tout à fait, ça surprend et comme on l'avait vu, donc après de fortes tensions inflationnistes juste durant la période Covid, à la sortie de Covid avec cette guerre donc russo-ukrainienne qui s'enlise, qui continue. On a vu maintenant, selon les prévisions de la BER, donc une baisse des matières premières parce que ne faut pas oublier que nous sommes dans une conjoncture, je dirais, atone depuis quelques années et cette situation continue, voire même s'aggrave avec les dernières évolutions et les dernières décisions du président Trump, donc qui, comme on l'a vu, perturbe un petit peu les échanges commerciaux au niveau mondial. Et l'OMC déjà avait prévu une baisse du trade au niveau international parce que ces droits de douane, ces réactions, ces décisions qui changent tous les jours perturbent un petit peu, si vous voulez, l'économie mondiale. C'est pour cela qu'on connaît donc un tassement et une stabilisation, voire même, je dirais, une crise assez sérieuse qui s'annonce. Et malheureusement, comme ça a été dit par vous-même dans votre préambule, la baisse des matières premières, des principales matières premières, continue. Elle a été de 12% en 2025 sur les principales commodities cotées sur la place donc, de Chicago. Et on peut en donner quelques exemples. Ça va continuer en 2026. Je dirais c'est en même temps une bonne fausse nouvelle, puisque les tensions inflationnistes vont se calmer, on va revenir au taux normal de 2%, mais malheureusement, ça va aussi affecter les produits, les pays, notamment les pays africains et les pays en développement qui vivent de l'export de cette matière première. Je vous donne un exemple. Si on prend le cas pas des pays comme la Côte d'Ivoire qui exportent, par exemple, juste l'exemple du cacao pour faire du chocolat, les cours du cacao se sont effondrés à 8 700 $ la tonne et cela est dû donc d'une part à un excédent de production, mais également à un ralentissement de la demande de ces produits qui sont considérés comme produits de luxe. Et on peut-être en parler plus tard sur les propositions de solutions qui permettront à ces pays de saisir cette opportunité pour valoriser leurs matières premières et les exporter plus en produits finis plutôt qu'en produits de matières brutes. La bonne nouvelle aussi pour l'économie marocaine, c'est que la facture énergétique va baisser et j'espère que cela se répercutera sur le prix à la pompe chez le consommateur qui en souffre, puisque les prévisions même de la Banque mondiale pour les cours du Brent, on risque de passer de 65-67
dollars le baril à 60 le baril pour l'année prochaine, ce qui peut être très bénéfique pour l'économie marocaine, pour revenir à notre pays. Alors, vous le disiez, les prix du baril, effectivement, sont attendus à 64 dollars en 2025 et puis 60 dollars en 2026. Est-ce qu'on peut réellement s'attendre, au vu de la conjoncture internationale actuelle et de la situation économique mondiale, est-ce qu'on peut vraiment s'attendre à cette baisse des prix des matières premières et puis une baisse qui a été expliquée par une offre abondante de ces matières premières? À quoi est due cette abondance de l'offre? Est-ce qu'elle est due à une augmentation de la production, une diminution de la demande ou une combinaison des deux? Écoutez, honnêtement, je pense que c'est la combinaison des deux. D'abord, il y a une offre qui est abondante sur un certain nombre de matières premières dans certains pays qui ne vivent que de l'export de cette matière première. Et malheureusement, ils n'ont pas, notamment certains pays de l'Afrique de l'Ouest, n'ont pas pris le temps très tôt de valoriser cette matière première. Et deuxièmement, il y a une consommation mondiale qui est atone et il y a des tendances baissières aux échanges au niveau du commerce mondial suite à ces tensions géopolitiques qui persistent depuis plusieurs années maintenant et qui affaiblissent l'économie mondiale, suite également à une baisse du pouvoir d'achat, notamment en Europe, à la montée du taux de chômage et si vous voulez, à la dépréciation du pouvoir d'achat de ces citoyens, notamment européens. Aux États-Unis, on en a parlé avec ces droits de douane aussi qui vont perturber aussi la limite de la demande au niveau de ces pays-là. Je pense que la combinaison de ces deux facteurs nous donne un effondrement des cours de matières premières qui malheureusement va affecter les pays qui ne vivent que de l'export de ces matières premières brutes et qui, encore une fois, la solution est dans la valorisation de ces matières premières, l'industrialisation. Comment cette baisse des prix va impacter la croissance mondiale, justement? Donc, je vous disais, pour répondre un petit peu à votre question, que effectivement, les tendances, donc, comme il y a un manque de visibilité, il y a beaucoup de tensions géostratégiques qui persistent, nous resterons dans une conjoncture de plus en plus difficile qui s'est compliquée avec ces droits de douane imposés donc par le président Trump qui vont perturber le commerce mondial. Et forcément, ça va impacter, si vous voulez, la croissance dans plusieurs pays, notamment au niveau de nos partenaires. Mais justement, Monsieur Jay, justement, ça nous surprend tout cela quand on parle de baisse de matières premières, tandis qu'avec ces droits de douane et ces nouvelles taxes, on s'attend plutôt à une hausse des prix et donc on s'attendait plutôt à une hausse des prix des matières premières. Alors, comment expliquer la situation? C'est très simple. Les droits de douane vont augmenter le prix, si vous voulez, aux produits consommateurs. Donc, moi, je pense que le consommateur, au niveau mondial et surtout au niveau européen, même aux États-Unis, il va réduire sa consommation. Et donc, quand il réduit sa consommation, la demande sur ces produits, ces matières premières va baisser. Et donc, bien évidemment, la conséquence, c'est que les cours vont s'effondrer. Moi, si j'achète un produit que je l'achetais auparavant à 50 dollars et maintenant il va me revenir avec les droits de douane de 25 ou de 40% à 70 dollars, ben, je ne vais plus le consommer. Surtout les matières premières qui sont parfois considérées comme des produits pas vraiment de première nécessité. J'ai donné l'exemple du chocolat. Le marché du chocolat connaît effectivement une baisse mondiale parce que le consommateur européen n'a plus le pouvoir d'achat de se permettre un produit qui est considéré plus ou moins comme un produit de luxe. Je peux vous donner d'autres exemples. Pour le pétrole, c'est la tendance mondiale parce qu'il y a une surproduction et il y a une faible, je dirais, demande qui est due à une crise économique qui s'installe dans plusieurs pays. Donc, quand la demande baisse, c'est un phénomène économique. La demande, quand elle baisse, pas forcément augmente. Les prix, bien sûr, les prix baissent
pour essayer de compenser un petit peu ce manque à gagner pour ces pays-là. La solution, encore une fois, et c'est le message le plus important, c'est qu'il faut que les pays, notamment africains, producteurs de ces matières premières, valorisent leurs produits à leur niveau pour plus de valeur ajoutée. Et quand on exporte le produit brut, bien évidemment, c'est les pays industrialisés qui valorisent, qui prennent toute la valeur ajoutée et qui le revendent comme on a donné l'exemple du chocolat, à 10 fois, voire 15 fois le prix auquel il est acheté à l'état brut. Quand vous parlez de valorisation des produits, vous parlez bien évidemment d'industrie locale, de transformation de ces produits. Et au lieu de vendre donc les matières premières, ce serait plutôt des produits finis. Exactement, tout à fait. Si je prends le cas du Maroc, c'est dommage, je prends le cas très connu donc d'un produit phare du royaume qui sont les oranges, les agrumes. Si on avait des unités agro-industrielles de fabrication de jus d'orange, on en avait une malheureusement et la ferme n'était pas compétitive, on pourrait exporter plus du jus d'orange avec une forte valeur ajoutée, avec un prix beaucoup plus élevé que l'orange brute, avec tous les effets bénéfiques sur l'économie marocaine, création d'emplois, surtout que nous avons l'orange dans des régions qui souffrent. On a vu les chiffres ce matin du taux de chômage. Le taux de chômage le plus élevé, il est dans une région comme l'Oriental, or que la région de l'Oriental est très connue par la qualité de ces oranges. Au lieu de les exporter en brut, on va les exporter soit en poudre, comme fait le Brésil, ou comme font les États-Unis, donc en Floride, ou bien en produits liquides avec une valorisation de 4 jusqu'à 10 fois la valeur du prix. Et c'est le message qu'il faut retenir de cette baisse des cours de matières premières qui va affecter lourdement les pays, notamment d'Afrique de l'Ouest et d'autres pays africains qui ne vivent que de l'export de ces matières premières brutes. L'enjeu, il est là, dans l'industrialisation. Il faut donc se préparer. Le Maroc, vous l'avez très bien dit, et les pays en voie de développement pourraient plutôt tirer profit de cette situation. Bien sûr, saisir cette opportunité, exactement. Voilà, une conjoncture qui pourrait créer justement de nouvelles opportunités économiques. Tout à fait, exactement. Et on l'avait vu, donc, les seuls, dans le rapport de la Banque mondiale, je pense que la seule valeur refuge maintenant de matières premières qui prend de la valeur, c'est l'or, comme vous l'avez vu, qui devient une valeur refuge et qui est au-dessus de 150% de ses premiers prix de référence. Mais le reste des matières premières, le charbon, toutes les commodities connaissent une baisse assez vertigineuse des cours de ces matières premières brutes. Merci à vous, Monsieur Mustapha El Jaï, pour ce décryptage. Je rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'Université Hassan II de Casablanca. C'était un plaisir de vous avoir avec nous dans ce Focus Eco. Merci beaucoup, le plaisir à partager et à très bientôt. À très bientôt, c'est la fin du Focus Eco pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité, nouveau sujet. Très bonne journée.